Je n'aurais jamais cru qu'un simple dîner du mardi soir marquerait le moment où tout basculerait, mais je me trouvais là, assis à ma propre table, à regarder ma belle-fille, Chloé, piquer une crise de colère digne d'une enfant de 6 ans alors qu'elle en avait 14. La purée a heurté le mur en premier, suivi de près par les haricots verts, laissant une traînée grasse sur la peinture couleur crème que j'avais passé 2 week-ends à perfectionner le mois dernier. Chloé hurlait à plein poumon, le visage déformé par cette colère typique de ceux qui n'ont jamais entendu le mot au nom de leur vie, « Tu ne feras jamais partie de cette famille. » Jamais. J'avais déjà entendu des variantes de cette phrase, des insultes chuchotées quand sa mère n'écoutait pas, des yeux levés au ciel quand j'essayais d'aider pour les devoirs, des portes claquées au nez quand je posais des questions simples, mais ce soir, c'était différent, c'était bruyant, public et délibéré. J'ai regardé ma femme, Valérie, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, car nous avions discuté du comportement de Chloé d'innombrables fois en privé et elle avait toujours promis d'intervenir, mais elle ne l'avait jamais fait. Chloé, dis-je calmement en posant ma fourchette, ça suffit, excuse-toi et nettoie ça. L'adolescente m'a regardé comme si je venais de lui demander de traverser l'Atlantique à la nage, puis elle s'est tournée vers sa mère avec cette expression travaillée d'innocence blessée. Le visage de ma femme s'est durci, non pas envers Chloé, mais envers moi. C'est ma fille, pas la tienne, ne la reprends pas. Les mots ont flotté dans l'air comme la fumée après un coup de feu, tranchant, définitif, irréversible. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je n'ai même pas eu l'air en colère, j'ai simplement souri, je me suis levé et j'ai calmement débarrassé mon assiette, raclé la nourriture dans la poubelle, rincé le plat et l'ai mis au lave-vaisselle avec la même précision méthodique que tous les soirs. Chloé pleurait toujours, bien que ses larmes semblaient plus confuses que tristes maintenant, et ma femme me fixait, s'attendant probablement à une explosion qui ne venait pas à merci pour le dîner, dis-je en me dirigeant vers la chambre. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis assis au bord du lit. La maison était silencieuse à l'exception des voix étouffées en bas, ma femme essayant de calmer Chloé, et Chloé exploitant la situation au maximum. 3 ans, cela faisait 3 ans que j'étais dans cette maison, payant le crédit immobilier, couvrant les factures, finançant les frais de scolarité de l'école privée de Chloé à 16 000 € par an. 3 ans à essayer d'être une influence positive pour une gamine qui avait clairement fait comprendre que je n'étais rien de plus qu'un distributeur de billets avec un pot. J'ai sorti mon téléphone et commencé à passer des appels, d'abord au service comptable de l'école, puis à la banque, ensuite à l'assureur. Chaque conversation était brève et professionnelle, oui, j'en suis sûr, oui, effet immédiat, non, aucune explication nécessaire. Au moment où ma femme est montée 1 heure plus tard, j'étais déjà au lit en train de lire un livre comme si de rien n'était. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, tu ne vas pas en parler ? J'ai levé les yeux de ma page, de quoi ? Du dîner ? De Chloé ? Qu'y a-t-il à dire ? Tu as clairement défini ma place. Elle a soupiré, ce son épuisé qu'elle faisait quand elle pensait que j'étais difficile, c'est une adolescente, elles disent des choses qu'elles ne pensent pas. Peut-être, mais toi, tu pensais ce que tu as dit. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, car pour une fois, elle n'avait pas de réponse toute prête. Bonne nuit, dis-je en retournant à mon livre. Elle est restée là 1 minute de plus avant de partir finalement. Je l'ai entendue aller dans la chambre de Chloé, j'ai entendu le murmure bas de leur conversation, j'ai entendu la voix de Chloé monter en indignation à propos de quelque chose, mais j'ai continué à lire, fini le chapitre et éteint la lumière. Demain allait être intéressant. Quand je me suis réveillé mercredi matin, Valérie était déjà partie travailler et Chloé dormait encore. J'ai fait du café, brouillé quelques œufs et pris mon petit déjeuner dans un silence paisible. Mon téléphone a vibré, un email de confirmation de l'école privée, compte clôturé, solde réglé, inscription résiliée. Une autre vibration, la banque, carte bancaire se terminant par 4782 désactivée à la demande du titulaire. Une autre de l'assurance, contrat pour la voiturette sans permis annulé, remboursement traité. J'ai fini mon café et je suis parti travailler, juste un mercredi ordinaire, sauf que tout avait changé et que j'étais le seul à le savoir pour l'instant. L'appel est arrivé à 10h47, qu'est-ce que tu as fait ? La voix de ma femme était à la fois glaciale et brûlante. Bonjour à toi aussi. L'école vient de m'appeler, ils disent que le compte de scolarité de Chloé est fermé, ils disent qu'elle ne peut pas assister au cours demain. C'est exact. Silence. Et alors ? J'ai clôturé le compte ce matin, elle devra s'inscrire au lycée public de secteur. Tu ne peux pas juste. Je peux et je l'ai fait. Je ne paie pas 16 000 € par an pour quelqu'un qui jette de la nourriture sur les murs et me dit que je ne suis pas de la famille.
C'est une enfant, elle a 14 ans. Assez grande pour comprendre les conséquences. Plus de silence, je pouvais l'entendre respirer, essayant de contrôler sa colère dans le bureau où elle s'était isolée. Que as-tu fait d'autre? Annuler sa carte bleue, résilier l'assurance de sa voiture sans permis. C'est sa voiture. Non, c'est ma voiture que je la laissais emprunter. Correction, que j'avais l'habitude de la laisser emprunter, elle ne peut plus la conduire. Tu punis une enfant parce que tes sentiments ont été blessés. Je me suis adossé à ma chaise, je pose des limites, quelque chose que tu aurais dû faire il y a des années. On doit parler de ça quand je rentre. Bien sûr, je serai là. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis retourné au travail, j'ai répondu à quelques emails, assisté à une réunion sur les prévisions trimestrielles, une journée normale, productive. À 15h15, Chloé a appelé, j'ai laissé tomber sur la messagerie. Elle a rappelé à 15h22, un autre message vocal, puis un SMS, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai pas répondu. Ma femme est rentrée tôt, claquant la porte d'entrée assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner comme toujours. Il faut qu'on parle, maintenant. J'ai continué à couper les légumes, je t'écoute. Tu ne peux pas tout annuler sans en discuter avec moi d'abord. Je peux quand c'est mon argent qui paie. Ce n'est pas comme ça que marche un mariage. J'ai posé le couteau et me suis tourné vers elle, tu as absolument raison. Le mariage est censé être un partenariat, un respect mutuel, des décisions partagées. Mais tu as été très clair hier soir, quand il s'agit de Chloé, je n'ai pas mon mot à dire. Donc, je respecte ta limite. Tu gères Chloé à ta façon, je gère mon argent à la mienne. Son visage est passé par plusieurs expressions, colère, confusion, frustration, avant de se figer sur quelque chose proche de la panique. Tu es ridicule. Vraiment? Dis-moi, quand est-ce la dernière fois que tu as demandé mon avis avant de prendre une décision pour Chloé? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as soutenu quand elle m'a manqué de respect? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as traité comme si je comptais vraiment dans cette maison? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, dis-je en me retournant vers les légumes. Alors quoi? Tu vas juste laisser une adolescente souffrir parce qu'elle a blessé ton ego. Non, je vais laisser une adolescente apprendre que les actions ont des conséquences, quelque chose que tu as eu trop peur de lui enseigner. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte, téléphone à la main, le visage taché par les pleurs. Maman, dis-lui d'arranger ça. Tout le monde à l'école va savoir que je me suis fait virer. Ma femme nous a regardés tour à tour, clairement déchirés. J'ai continué à cuisiner. Chloé, va dans ta chambre, ton beau-père et moi devons parler en privé. Ce n'est pas mon beau-père. C'est juste un type. Je n'ai pas réagi, je ne l'ai même pas regardé. Ma femme a craqué, Chloé. Dans ta chambre. Maintenant. L'adolescente est partie en tapant des pieds et j'ai entendu sa porte claquer assez fort pour secouer le plafond. Content, a demandé ma femme. Pas particulièrement. Mais au moins, je ne fais plus semblant. Semblant de quoi? Que ceci est une famille. Que je suis autre chose qu'un chèque de paie pour vous deux. Elle m'a fixé et pour la première fois en 3 ans, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être de la culpabilité. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Cite une seule fois l'année dernière où l'une de vous deux m'a traité comme si j'avais ma place ici. Elle ne pouvait pas. Nous savions tous les deux qu'elle ne pouvait pas. J'ai dressé les assiettes, mis la table pour 3 par habitude, puis retiré un couvert. Je mange dans mon bureau ce soir. Profitez de votre dîner. J'ai pris mon assiette et je l'ai laissée debout dans la cuisine, finalement sans voix. Demain serait encore plus intéressant. Jeudi matin a commencé plus tôt que d'habitude. Le réveil de Chloé a sonné à 6h30, comme chaque jour d'école depuis 3 ans, sauf que cette fois, il n'y avait pas d'école privée où aller. J'étais déjà levé, buvant mon café au comptoir de la cuisine quand elle est descendue en uniforme, celui très cher avec l'écusson de l'école brodé sur le blazer, 2000 € de vêtements obligatoires qui étaient maintenant totalement inutiles. Elle s'est arrêtée en me voyant, sa main figée sur la rampe. Le rectorat ouvre à 8h, dis-je sans lever les yeux de mon téléphone. Tu devras apporter un justificatif de domicile et tes bulletins scolaires. Ta mère a les papiers. Le visage de Chloé est devenu pâle. Tu es sérieux? Tu m'obliges vraiment à aller au lycée public?
Je ne t'oblige à rien. Ta mère peut payer les frais de scolarité si elle veut te garder à l'Institut Saint-Honoré. Nous savions tous les deux que cela n'arriverait pas. Ma femme gagnait correctement sa vie en tant qu'administratrice de dossiers médicaux, mais pas de quoi payer 16 000 € par an. Loin de là. Chloé est restée là un instant, puis s'est retournée et a couru à l'étage. J'ai entendu sa porte claquer, puis des pleurs, puis la voix de ma femme, étouffée mais sèche, essayant de réconforter sa fille tout en me maudissant probablement en silence. J'ai repris du café et consulté mes emails. À 7h45, ma femme est descendue. Elle avait clairement pleuré aussi, son maquillage bavait sous ses yeux. Elle n'a pas dit bonjour, c'est juste versé du café et s'est tenue de l'autre côté de l'îlot de cuisine comme si nous négocions une prise d'otage. La carte bleue, a-t-elle dit finalement. Chloé en a besoin pour les urgences. Elle a un téléphone, elle peut appeler le 112 en cas d'urgence. Tu sais ce que je veux dire. Pour l'essence, la nourriture, les choses dont elle a besoin. Elle n'a plus de voiturette, donc l'essence n'est pas pertinente. Quant à la nourriture, elle vit ici, il y a plein de choses dans le frigo. La mâchoire de ma femme s'est serrée. Tu es mesquin. Je suis clair. Je ne finance plus le manque de respect. C'est une adolescente, elles sont toutes difficiles. J'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé directement. Quand est-ce la dernière fois qu'elle m'a remercié pour quoi que ce soit? Quand est-ce la dernière fois qu'elle a reconnu que je paie son téléphone, ses vêtements, ses activités? Quand est-ce la dernière fois que tu l'as reprise quand elle m'a traité comme une mère devant ta famille? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. Chloé est redescendue en jean et sweat à capuche, le visage bouffi et rouge. Elle ne m'a pas regardé, a juste attrapé son sac à dos et s'est dirigée vers la porte. Chloé, attends, a appelé ma femme. Je vais t'emmener au rectorat. Je croyais que tu avais cette réunion à 9h. La voix de Chloé était petite, vaincue. Je vais reprogrammer. Elles sont parties ensemble et la maison est tombée dans le silence. J'ai fini mon café, pris mes clés et je suis parti travailler. La circulation était fluide, le matin était clair, tout semblait étonnamment normal pour un jour où je venais de faire exploser mon mariage. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 10h. La sœur de ma femme, ignorée. Sa mère, ignorée. Son frère, ignoré. Puis ma femme a appelé. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Tu dois appeler l'assurance et rétablir le contrat de Chloé. Non. Elle a besoin de pouvoir conduire. Alors tu peux l'ajouter à ton assurance. Silence. Nous savions tous les deux que son assurance monterait en flèche avec une conductrice adolescente ajoutée, surtout une avec l'attitude de Chloé au volant. C'est de la folie. Tu l'as punie d'être une enfant. Je lui apprends quelque chose que tu n'as jamais pris la peine de faire, les actions ont des conséquences. J'ai essayé. Tu ne vois pas ce que je gère quand tu n'es pas là. Alors peut-être que tu aurais dû gérer ça quand j'étais là. Peut-être que tu aurais dû me soutenir au lieu de me saper à chaque fois. Plus de silence, puis plus doucement, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Non, je veux du respect. Et puisque c'est apparemment trop demandé, je veux arrêter de payer pour le privilège d'être traité comme un intrus dans ma propre maison. Alors c'est ça? Tu vas juste lui couper les vivres complètement? Je pose des limites. Elle veut me dire que je ne suis pas de la famille? Bien, je ne le suis pas. Et la famille, c'est ce qui paie pour les écoles privées, les cartes bleues et les assurances auto. La voix de ma femme s'est brisée. Elle ne le pensait pas. Si, elle le pensait. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Elle a le droit à ses sentiments. Mais j'ai droit aux miens aussi. Et j'ai fini de faire semblant que cet arrangement fonctionne pour quiconque à part vous deux. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai passé 3 ans à essayer de faire partie de quelque chose qui n'a jamais été censé m'inclure. Tu avais besoin de stabilité financière après ton divorce. Je semblais être un pari sûr. Mais tu n'as jamais vraiment voulu un partenaire. Tu voulais un pourvoyeur. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé mon avis sur quelque chose d'important? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as présenté comme ton mari au lieu du beau-père de Chloé? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as choisi par rapport à elle quand nous étions en désaccord? Elle ne pouvait pas répondre à nouveau. Je dois retourner travailler, dis-je. Bonne journée.
J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le déjeuner est passé. J'ai mangé à mon bureau, revu quelques contrats, approuvé quelques bons de commande. Mon patron est passé pour demander des détails sur une réunion client la semaine prochaine. Des choses normales du jeudi. À 14h30, un autre appel, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller sur la messagerie, et écouté 5 minutes plus tard. C'était le conseiller principal d'éducation de l'Institut Saint-Honoré m'informant très poliment que Chloé s'était présentée à l'école malgré la clôture de son compte, ils avaient dû appeler ma femme pour venir la chercher. Très embarrassant pour tout le monde. Ils espéraient que nous pourrions résoudre la situation bientôt. J'ai effacé le message. À 16h15, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma femme, on doit parler quand tu rentres. Sérieusement, ai-je répondu. Je serai là à 18h. Le reste de l'après-midi a passé lentement. Je me surprenais à regarder l'horloge plus que d'habitude. Pas parce que j'étais nerveux, je ne l'étais pas. J'étais juste curieux de voir comment elle allait essayer de tourner ça. Je suis rentré à 18h03. La maison était sombre sauf la lumière de la cuisine. Ma femme était assise à la table, la chaise de Chloé vide à côté d'elle. Où est Chloé ? Ai-je demandé en posant ma mallette. En haut, en train de pleurer encore. J'ai hoché la tête et commencé à préparer le dîner. Peux-tu t'arrêter 5 minutes et me parler ? Je me suis retourné et appuyé contre le comptoir. Je t'écoute. Ça doit s'arrêter. Tu es en train de la détruire. J'ai annulé quelques services de luxe, c'est difficilement de la destruction. Elle s'est présentée à l'école aujourd'hui. Sais-tu à quel point c'était humiliant pour elle ? Le personnel a dû lui dire qu'elle ne pouvait pas rester devant ses amis. Alors peut-être qu'elle s'en souviendra la prochaine fois qu'elle décidera de hurler que je ne suis pas de la famille. Ma femme s'est levée, sa chaise raclant fort contre le sol. C'est une enfant. Les enfants disent des choses horribles. Tu es censé être l'adulte ici. Je suis un adulte. Les adultes ne subventionnent pas leur propre abus. Abus ? Tu es sérieux là ? J'ai croisé les bras. Comment appellerais-tu ça ? 3 ans de manque de respect constant. 3 ans à s'entendre dire que je ne compte pas. 3 ans où tu prends son parti à chaque fois, peu importe à quel point elle a tort. Comment appellerais-tu ça ? Elle m'a fixé, le visage rouge. J'appelle ça les défis d'une famille recomposée. C'est normal. Non, la norme c'est de travailler ensemble pour construire quelque chose. Là, c'est moi qui finance une vie dont je ne fais pas partie tout en étant censé sourire et encaisser. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'elle se prosterne et t'adore ? Je veux une décence humaine basique. Je veux la reconnaissance que je suis une personne avec des sentiments. Je veux qu'elle comprenne que le respect n'est pas optionnel. Elle a 14 ans, assez grande pour savoir mieux se comporter, et définitivement assez grande pour apprendre. Ma femme s'est rassise, les mains couvrant son visage. Quand elle a levé les yeux, il y avait des larmes, les vraies, pas celles de manipulation. Et si je ne peux pas me permettre de la remettre dans le privé ? Alors elle ira dans le public. Des millions d'enfants s'y en sortent très bien. Mais tous ses amis seront toujours ses amis s'ils en valent la peine. Elle a secoué la tête lentement. Tu as changé. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Tu as raison. L'homme que tu as épousé aurait continué à encaisser. Aurait continué à payer pour le privilège d'être manqué de respect. Aurait continué à faire semblant que tout allait bien. Cet homme est parti. Alors quoi maintenant ? J'ai quitté le comptoir et me suis dirigé vers les escaliers. Maintenant je vais me changer et aller courir. Tu peux faire le dîner ce soir ou commander quelque chose, ça m'est égal. Attends. Je me suis arrêté au bas des escaliers et j'ai regardé en arrière. Est-ce qu'on peut au moins ? Est-ce qu'on peut juste essayer d'arranger ça ensemble ? J'ai étudié son visage. Elle avait l'air fatiguée, stressée, effrayée même, mais pas pleine de regrets. Pas d'excuses, juste inquiète de perdre l'arrangement. Arranger quoi exactement ? Le comportement de ta fille ou le fait que tu as passé 3 ans à me traiter comme un portefeuille ambulant ? Elle a tressailli. Je te propose un marché, dis-je. Tu commences à me traiter comme un mari au lieu d'un chéquier, et j'envisagerais d'être plus flexible. Mais ça veut dire me soutenir quand Chloé dépasse les bornes. Ça veut dire me consulter pour les décisions.
Ça veut dire agir comme si on était vraiment partenaires. Elle a hoché la tête rapidement. D'accord, oui, je peux faire ça. On verra. Je suis monté, me suis changé en tenue de course et suis sorti par le garage. L'air du soir était frais et clair. Mes pieds frappaient le trottoir à un rythme régulier. 1 kilomètre, 2, 3. Au moment où je suis rentré, la maison était sombre à nouveau. Elles s'étaient toutes les deux retirées dans leur chambre. J'ai pris une douche, me suis fait un sandwich et l'ai mangé en regardant les temps forts du match de la veille. Demain serait le 3e jour, et j'avais le sentiment que ce serait encore plus intéressant que les 2 premiers. Vendredi a commencé avec Chloé se préparant pour son premier jour au lycée Voltaire, l'établissement public à 3 kilomètres de chez nous, celui dont elle s'était moquée pendant des années avec ses amis du privé. J'étais dans la cuisine quand elle est descendue, habillée de vêtements normaux qui semblaient soudain trop chers pour l'endroit où elle allait, jeans de marque, basket de luxe, une veste qui coûtait plus cher que le budget course mensuel de certaines personnes. Elle a attrapé une barre de céréales dans le placard sans me dire un mot, sans même croiser mon regard. Ma femme est apparue une minute plus tard, clé de voiture déjà en main. Allez ma chérie, je te dépose avant le travail. Je peux rester à la maison aujourd'hui? Commencer lundi à la place. Non, tu as déjà manqué 2 jours cette semaine. Les épaules de Chloé se sont affaissées. Elle avait l'air plus jeune, soudain vulnérable. Pendant une demi-seconde, je me suis presque senti mal. Puis je me suis souvenu de mardi soir, la purée sur le mur, les cris, ma femme me disant que je n'avais aucun droit de corriger son enfant. Le sentiment est passé. Elles sont parties sans me dire au revoir. J'ai fini mon café, pris mon sac d'ordinateur et suis parti au bureau. Le travail était chargé, réunions consécutives, une présentation à l'équipe de direction, 3 conférences téléphoniques. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant presque 13 heures. Cet appel manqué de ma femme, 3 de numéros inconnus, 5 SMS, tous de ma femme, Chloé passe une journée horrible, elle est dans le bureau du CPE en pleurs, c'est ta faute, appelle-moi maintenant. Je n'ai pas appelé. Je suis retourné travailler. À 15h45, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Quoi? La voix de ma femme était tendue. Peux-tu s'il te plaît juste me parler comme un être humain? Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Le premier jour de Chloé était horrible. Les élèves étaient méchants. Les profs s'en fichent. Elle a mangé seule à la cantine. Elle est rentrée en pleurant. J'ai attendu. Il devait y avoir plus. Tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais arranger ça? Je ne peux pas. Que je me sens mal? Ce n'est pas le cas. Elle apprend à quoi ressemble le monde réel quand on n'est pas isolé par 16 000 € par an. Tu es incroyable. Je suis cohérent. Il y a une différence. Elle a émis un son frustré. Bien. Et pour la voiture? Est-ce qu'on peut au moins discuter de la situation du transport? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a besoin d'un moyen de transport. Je ne peux pas continuer à la conduire partout, j'ai un travail aussi. Le bus passe juste devant notre rue. La ligne 47 passe à 7h15. Silence. Tu veux qu'elle prenne le bus? Pourquoi pas? Des millions de jeunes le font tous les jours. Elle n'a jamais pris un bus de sa vie. Alors ce sera éducatif. La voix de ma femme a baissé vers quelque chose de dangereux. Tu prends du plaisir à ça? Non. Mais je ne vais pas non plus prétendre que retirer des privilèges immérités est en quelque sorte abusif. C'est le cas quand tu le fais pour blesser une enfant. Je l'ai fait pour établir des limites. La douleur, c'est juste elle reconnaissant que les actions ont des conséquences. Quelque chose que tu as été trop effrayé pour lui apprendre. Ne t'avise pas de me dire comment élever ma fille. Je n'en rêverai pas. Tu as été très clair sur le fait que ce n'est pas ma place. Je gère juste mes finances en conséquence. Elle a raccroché. Je suis retourné à mon tableau Excel. Ce soir-là, je suis rentré vers 18h. La maison était calme, trop calme. La voiture de ma femme était dans l'allée, mais je n'entendais pas les bruits habituels. Pas de télé, pas de musique de la chambre de Chloé. Pas de cuisine en cours. Je les ai trouvées toutes les deux dans le salon. Chloé sur le canapé, les yeux rouges et gonflés.
Ma femme dans le fauteuil fixant le vide. Bonsoir, dis-je en me dirigeant vers la cuisine. Il faut qu'on parle. La voix de ma femme était plate. À propos de quoi? De tout ça? De là où on va? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. D'accord, parlez. Chloé m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Elle a remonté ses genoux contre sa poitrine, se faisant toute petite. Ma femme a pris une inspiration. Chloé a quelque chose qu'elle veut dire. Le visage de l'adolescente est devenu rouge. Maman. Chloé, on en a parlé. Plusieurs secondes ont passé, puis à peine audible, je suis désolé. J'ai attendu. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Et pour avoir jeté la nourriture. Et pour avoir été irrespectueuse. Les mots étaient corrects. Le ton était mécanique. Ce n'était pas un remords sincère. C'était une transaction, une tentative de restaurer le statu quo. Merci de t'être excusé, dis-je d'un ton égal. Chloé a regardé sa mère, confuse. Ma femme avait l'air tout aussi désemparée. C'est tout, a demandé ma femme. Quoi d'autre y aurait-il? Tu ne vas pas, je ne sais pas accepter ses excuses? Lui dire que tu lui pardonnes? J'accepte qu'elle ait dit les mots. Le pardon est un processus, pas un interrupteur. Le visage de ma femme s'est durci. Elle s'est excusée. Tu as eu ce que tu voulais. Non, j'ai eu des mots. Ce que je veux, c'est un changement de comportement, et ça prend du temps à prouver. Alors quoi? Rien ne change? Tu vas continuer à tout garder annulé pour l'instant? Oui. Le visage de Chloé s'est froissé. Mais j'ai dit que j'étais désolé. Et j'apprécie ça. Mais désolé n'efface pas 3 ans à me traiter comme si je n'existais pas et désolé n'annule pas mardi soir. Désolé est juste un point de départ. C'est pas juste. La voix de Chloé est montée. Tu es censé pardonner aux gens quand ils s'excusent. Je te pardonne. Je ne suis pas en colère. Je ne crie pas. Je n'essaie pas de te blesser. Mais je ne vais pas non plus prétendre que des excuses réparent tout. Tu veux récupérer tes privilèges? Gagne-les. Comment je suis censé faire ça? J'ai haussé les épaules. Commence par me traiter comme une personne. Reconnais quand je fais des choses pour toi. Dis merci de temps en temps. Arrête d'agir comme si j'étais invisible sauf quand tu as besoin de quelque chose. Je dis merci. Quand était la dernière fois? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé sa mère pour de l'aide. Ma femme est intervenue. C'est ridicule. Tu gardes rancune contre une adolescente. J'établis des standards. Il y a une différence. Tu es vindicatif. Je suis clair sur ce que j'accepterai et ce que je n'accepterai pas. Si cela me rend vindicatif à tes yeux, qu'il en soit ainsi. Ma femme s'est levée, ses mains serrées en poing. Tu sais quoi? Bien. Garde la voiture annulée. Garde la carte bleue annulée. Garde l'école annulée. Mais ne t'attends pas à ce que je reste assise là à te regarder punir ma fille. Je n'attends rien de toi, sauf ce que tu m'as toujours donné. Rien. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as fait ton choix il y a longtemps. Ta fille passe d'abord. Toujours. Peu importe quoi. Même quand elle a tort. Même quand elle est cruelle. Même quand elle détruit notre mariage. Tu l'as choisie elle plutôt que moi avant même qu'on prononce nos vœux. C'est mon enfant. Et je suis ton mari. Ou du moins je suis censé l'être. Mais je ne me suis jamais senti comme tel. Pas une seule fois en 3 ans. Chloé pleurait à nouveau, mais doucement cette fois. Ma femme semblait déchirée entre la réconforter et continuer l'argumentation. Je me suis décollé du cadre de la porte. Je vais commander à dîner. Vous voulez quelque chose? La question flottait là, absurde dans sa normalité après tout ce qui venait d'être dit. Non, dit ma femme froidement. Fais comme tu veux. J'ai commandé chinois pour manger au comptoir de la cuisine en faisant défiler mon téléphone et suis allé me coucher tôt. Samedi matin, je me suis réveillé pour trouver ma femme, déjà réveillée, assise de son côté du lit, me tournant le dos. J'ai parlé à un avocat hier, a-t-elle dit sans se retourner. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé ma voix neutre.
À propos de quoi? De mes options si on se sépare. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que je m'en sortirais probablement bien. La pension alimentaire du père de Chloé. Une prestation compensatoire de ta part pendant quelques années. Je devrais déménager plus petit, mais je m'en sortirai. Je me suis assis lentement. C'est ce que tu veux? La séparation? Elle s'est enfin tournée pour me regarder. Ses yeux étaient épuisés. Je ne sais pas ce que je veux. Je croyais savoir quand je t'ai épousé. Sécurité, stabilité, quelqu'un qui serait bon pour Chloé. Mais ça. Elle a fait un geste vague. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Moi non plus. Nous nous sommes regardés à travers les draps froissés. Alors quoi maintenant, a-t-elle demandé. Ça dépend de toi. Mais je ne reviendrai pas à la façon dont les choses étaient. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Même si cela signifie nous perdre. Tu n'arrêtes pas de dire nous comme si j'avais jamais fait partie de cette équation, mais ce n'était pas le cas. C'était toujours toi et Chloé, et j'étais juste le type qui payait pour tout. Elle a tressailli. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Montre-moi une fois, juste une, où tu m'as choisi plutôt qu'elle quand c'était important. Elle ne pouvait pas. Nous sommes restés assis là en silence, la vérité s'installant entre nous comme de la poussière. Finalement, elle s'est levée. J'ai besoin de réfléchir. Prends ton temps. Elle a quitté la chambre. Je l'ai entendue descendre. Entendu la cafetière démarrer. Entendu au téléphone avec quelqu'un, probablement sa sœur. Je me suis habillé et suis allé faire un long tour en voiture. Pas de destination. Juste besoin de me vider la tête. Quand je suis rentré 3 heures plus tard, la voiture de ma femme était partie. Chloé aussi. Un mot sur le comptoir disait qu'elles étaient allées chez sa mère pour le week-end. J'ai passé le samedi après-midi à nettoyer la maison. Passer l'aspirateur, fait la lessive, organiser le garage, toutes les choses que je faisais normalement pendant qu'elle faisait du shopping ou était aux activités de Chloé. La maison semblait différente sans elle. Plus calme, plus silencieuse, plus vide. J'ai commandé une pizza pour le dîner, regardé un match et me suis endormi sur le canapé. Dimanche matin, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma femme, on doit parler demain soir. S'il te plaît sois rentré pour 18 heures. J'ai répondu, je serai là. Aucun autre message n'est venu. Pas d'appel, pas de nouvelles. J'ai passé le dimanche à rattraper des emails pro, payer des factures et réorganiser mes finances. Les chiffres racontaient une histoire intéressante. Sans l'école de Chloé, les factures de carte bleue et l'assurance de la voiturette, j'économisais soudainement près de 2500 € par mois. 2500 € que je dépensais sans vraiment y penser. De l'argent qui disparaissait dans le gouffre des frais de scolarité privée, des virées shopping et du carburant pour un véhicule qu'elle appréciait à peine. J'ai fait un tableau, suivi chaque dépense de l'année passée liée à Chloé. Le total m'a fait m'adosser à ma chaise. Plus de 35 000 € sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne m'avait jamais remercié sincèrement une seule fois. Quelqu'un qui avait hurlé que je ne serais jamais de la famille. J'ai fermé l'ordinateur et regardé par la fenêtre. La conversation de demain soir allait être intéressante parce que j'avais le sentiment que ma femme allait essayer une fois de plus de restaurer les choses comme elles étaient, et j'allais lui faire comprendre que cette porte était définitivement fermée. Lundi s'est éternisé. Chaque heure en semblait 3. Je continuais à regarder ma montre, pas par nervosité, mais par curiosité. Quel angle allait-elle essayer cette fois? Je suis rentré à 17h55. La voiture de ma femme était déjà là. Le vélo de Chloé aussi, celui qui prenait la poussière dans le garage et qu'elle avait soudainement redécouvert maintenant que la voiturette n'était plus là. Elles étaient toutes les deux dans le salon quand je suis entré. Ma femme avait l'air composée. Professionnelle même, comme si elle avait répété. Merci d'être rentré à l'heure, a-t-elle dit. J'ai posé ma mallette. Tu me l'as demandé. On peut s'asseoir? J'ai pris le fauteuil. Elle s'est assise sur le canapé à côté de Chloé, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ma femme a croisé les mains. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end, à nous, à ce que tu as dit. J'ai attendu. Tu as raison. Je n'ai pas été juste envers toi. J'ai fait passer Chloé en premier sans considérer ce que cela te faisait ressentir, et ça doit changer.
Chloé a bougé inconfortablement. Alors, voici ce que je propose, a continué ma femme. On repart à zéro. Thérapie familiale, tous les trois. Chloé va travailler à être plus respectueuse. Je vais travailler à t'inclure plus dans les décisions. Et toi? Toi, tu envisages de restaurer certaines des choses que tu as annulées. Non. Son expression soigneusement maintenue s'est fissurée. Quoi? Pas de thérapie. Pas de négociation. Pas de restauration de quoi que ce soit. Mais je viens de dire que je travaillerai sur. Tu travaillerais sur ce que tu aurais dû faire depuis le début. Ce n'est pas un progrès. C'est le minimum syndical. La voix de ma femme est montée. Alors qu'est-ce que tu veux? Honnêtement? Je ne suis plus sûr. Mais je sais que ce n'est pas ça. J'ai fait un geste englobant la pièce. Cette performance, cette tentative de me manipuler pour revenir à l'ancien arrangement avec de plus jolis mots. Chloé a pris la parole soudainement, j'ai essayé. Je t'ai dit bonjour hier. Je l'ai regardé. Tu l'as dit depuis l'autre pièce sans me regarder. Ce n'est pas essayer. C'est cocher une case. Qu'est-ce que tu veux de moi? Sa voix s'est brisée. Un changement authentique. Pas parce que tu veux récupérer tes privilèges, mais parce que tu comprends réellement ce que tu as fait de mal. Ma femme s'est levée. C'est impossible. Tu demandes la perfection. Je demande la décence élémentaire. Si cela te semble impossible, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Alors c'est ça? Tu as juste fini après 3 ans. Je me suis levé aussi. J'ai fini depuis mardi. Je suis juste honnête à ce sujet maintenant. La pièce est devenue silencieuse. Chloé fixait le sol. Les mains de ma femme tremblaient légèrement. J'ai consulté un avocat aussi, dis-je doucement, ce matin, pour protéger mes actifs si les choses tournent mal. Le visage de ma femme est devenu blanc. Tu es sérieux? Complètement. Tu voulais parler d'options. Les voici. Soit ce mariage devient un véritable partenariat, soit il se termine. Mais j'ai fini d'être un distributeur de billets avec des sentiments que vous ignorez. C'est pas juste. La vie l'est rarement. Tu as appris cette leçon à Chloé. Maintenant tu l'apprends aussi. J'ai attrapé mes clés. Je sors. Quand je reviens, je veux cette maison pour moi ce soir. Allez chez ta mère encore, toutes les deux. Donnez-moi de l'espace pour réfléchir. Tu ne peux pas juste nous mettre dehors. Je ne vous mets pas dehors. Je demande une nuit seule dans ma propre maison. À moins que ce ne soit trop demandé. Elle a attrapé son sac à main sans un autre mot. Chloé a suivi, les yeux grands ouverts et effrayés. J'ai attendu que leur voiture s'éloigne avant d'enfin expirer. La maison s'est installée dans le silence. J'ai commandé à emporter, mangé lentement, et réalisé quelque chose. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais juste fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué d'être invisible. Fatigué de financer une vie dont je n'étais jamais censé faire partie. Demain, je passerai des appels, des vrais, parce que peu importe ce qui arriverait ensuite, ça ne ressemblerait pas aux 3 dernières années. Mardi soir, ma femme est revenue seule. Chloé restait avec sa grand-mère jusqu'à ce que les choses se calment. Elle m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer un dîner pour un. On doit parler pour de vrai cette fois. J'ai éteint la cuisinière. D'accord. Elle s'est assise à la table, les épaules affaissées par la défaite. J'ai reparlé à mon avocat aujourd'hui. Elle a dit que si on divorce, j'obtiendrai une prestation compensatoire, peut-être pour 2 ans. Le père de Chloé paie déjà la pension alimentaire, donc ça ne changerait pas. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Je me suis appuyé contre le comptoir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais me battre? Je ne le ferai pas. Tu veux sortir? Je ne t'arrête pas. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne te soucies même pas. De quoi? De perdre quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu? Ce n'est pas juste. Alors dis-moi la vérité. M'as-tu jamais aimé ou étais-je juste pratique? Le silence s'étira entre nous. Finalement, elle a regardé ses mains. J'avais besoin de stabilité. Après le divorce, tout était le chaos. Chloé avait du mal.
L'argent était serré. Puis tu es arrivé. Travail stable. Type sympa. Bon avec les enfants. Ou du moins je le pensais. Tu semblais sûr. Sûr. Pas l'amour. Je pensais que l'amour viendrait plus tard. Je pensais qu'on grandirait dedans. Mais on ne l'a pas fait. Non. Sa voix était à peine un murmure. On ne l'a pas fait. J'ai hoché la tête lentement. Au moins tu es honnête maintenant. J'ai essayé de faire marcher ça. Vraiment. Tu as essayé de me faire rentrer dans un espace qui n'a jamais été conçu pour moi. Il y a une différence. Elle a essuyé ses yeux. Alors quoi maintenant? Maintenant on arrête de faire semblant. Tu déposes les papiers. On divise les choses proprement. Toi et Chloé continuez vos vies. Je continue la mienne. Juste comme ça? Juste comme ça. Elle s'est levée, sa chaise raclant le sol. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je te crois. Mais désolé ne change rien. Elle a marché vers la porte, puis s'est arrêtée. Chloé m'a demandé de te dire quelque chose. Quoi? Elle a dit qu'elle est désolée aussi. Qu'elle comprend maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Qu'elle t'a pris pour acquis. Dis-lui que j'apprécie ça. Et j'espère qu'elle a appris quelque chose de tout ça. Ma femme a hoché la tête et est partie. J'ai fini de préparer le dîner, manger en silence et nettoyer. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à mon avocat, avançons avec les papiers. La réponse est arrivée 30 secondes plus tard, j'aurai tout prêt pour jeudi. J'ai posé le téléphone et regardé autour de la cuisine. Ma cuisine, ma maison, ma vie. Pour la première fois en 3 ans, elle semblait vraiment être la mienne. Demain apporterait la paperasse et la logistique. Mais ce soir, je pouvais enfin respirer. 3 mois plus tard, tout était finalisé. Le divorce a été propre. Elle a gardé ce qu'elle avait apporté dans le mariage. J'ai gardé ce qui était à moi. Pas de drame, pas de bataille au tribunal, juste des signatures et une poignée de main des avocats. Mon ex-femme a déménagé dans un endroit plus petit à l'autre bout de la ville. Chloé a changé d'école à nouveau, cette fois pour une plus proche de chez sa grand-mère. J'ai entendu par des amis communs qu'elle allait mieux, plus ancrée, moins exigeante. Je suis resté dans la maison, j'ai repeint la salle à manger, me suis débarrassé des meubles qui portaient trop de mauvais souvenirs. J'ai recommencé à inviter des amis, chose que j'avais arrêtée il y a des années parce que Chloé rendait toujours ça inconfortable. Le travail a repris. J'ai pris un projet que j'avais évité. Voyager pour une conférence, renouer avec des collègues avec qui j'avais perdu contact. Un samedi matin, je suis tombé sur mon ex-femme au magasin de bricolage. Elle avait l'air fatiguée mais composée. Nous avons échangé des bonjours maladroits. Comment va Chloé? Ai-je demandé parce que cela semblait être la chose à faire. Elle va bien. Elle s'adapte. Elle demande de tes nouvelles parfois. Dis-lui que j'espère qu'elle va bien. Mon ex-femme a hésité. Pour ce que ça vaut, elle a beaucoup appris de tout ça. Sur les conséquences, sur le respect, des choses que j'aurais dû lui apprendre il y a des années. Mieux vaut tard que jamais. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. J'ai fini mes courses, chargé ma voiture et suis rentré. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière, regardant le coucher de soleil. La maison était calme, paisible, mienne. Pas de tension, pas de marche sur des œufs autour des sentiments de quelqu'un d'autre. Pas de financement d'une vie dont je ne faisais pas partie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un vieil ami m'invitant à un barbecue le week-end prochain. J'ai répondu oui immédiatement. La vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Et pour la première fois en 3 ans, je ne faisais pas semblant d'être d'accord avec des choses qui me rendaient malheureux. J'avais passé trop longtemps à être invisible dans ma propre maison, trop longtemps à accepter le manque de respect parce que c'était plus facile que de l'affronter. Mais cette version de moi était partie et il ne me manquait pas du tout. Le soleil a plongé sous l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rouge. J'ai fini ma bière, suis rentré et ai commencé à planifier la semaine à venir. Pas de regrets, pas de regard en arrière, juste vers l'avant. Et c'était suffisant.